Bonjour et bienvenue à cette capsule de vulgarisation scientifique présentée en collaboration avec le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'UQAM. Aujourd'hui, que savons-nous sur les jardins scolaires ? L'enfance est une période durant laquelle les habitudes alimentaires se forgent. On sait que les initiatives scolaires visant à sensibiliser les élèves à la nutrition tout en les poussant à développer leurs compétences liées à l'alimentation, ont un impact positif sur le bien-être des élèves et sur leur comportement alimentaire. De plus en plus d'écoles, au Québec et ailleurs, aménagent des espaces extérieurs réservés à l'agriculture et à l'entretien d'un potager par exemple. Ces jardins scolaires représentent des initiatives originales qui permettent aux enfants de développer un réel sentiment d'appartenance à leur école. C'est leur jardin et ils en sont fiers. Rendre les enfants acteurs de leur bien-être fera d'eux des citoyens responsables, actifs et conscients de l'importance d'un mode de vie sain. C'est aussi un moyen d'inculquer aux enfants la valeur de la nourriture. Dans leur jardin, ils peuvent manipuler les fruits et les légumes, voir et comprendre mieux d'où ils proviennent. De plus, ça les rend curieux, ça leur fait découvrir de nouveaux aliments, de nouveaux goûts. Et surtout, ils développent leurs connaissances en matière de nutrition. Les faire cuisiner des aliments qu'ils ont eux-mêmes plantés, cultivés, entretenus et récoltés développe leur autonomie et les rend acteurs de ce qu'ils ont dans leur assiette. Prenons en exemple Antoine. Antoine n'aime pas compter. Il n'aime pas les chiffres. Mais il y a quelque chose qu'Antoine aime par-dessus tout. C'est son jardin. Croyez-vous que son intérêt pour les chiffres pourrait naître dans son jardin ? On a réussi à faire comprendre à Antoine que de savoir que son plant de tomates contenait 2 colonnes et 4 lignes constituera 8 semis pour son futur beau et grand jardin. Antoine a compris, grâce à ce cas pratique, l'importance de cet apprentissage qui manque souvent de sens pour les enfants. Ces jardins peuvent devenir des outils pour mieux apprendre. Des savoirs en éducation alimentaire sont des occasions de lire, de compter, de mesurer et permettront le transfert de connaissances dans des matières comme les mathématiques, la géographie, l'histoire, le français et aussi les sciences. Les cours de jardinage peuvent être enrichis par des cours de sciences. Mais comment pousse une plante ? Ou encore d'histoire ? Mais comment la population se nourrissait à l'époque ? Mais aussi de géographie. D'où proviennent les aliments dans le monde et comment se nourrissent les populations en fonction de leurs denrées alimentaires. On l'a vu, il n'est pas juste question de mettre en place des initiatives scolaires visant à développer de saines habitudes alimentaires. Oui, parce que construire des jardins dans les écoles, c'est bien. Mais de faire de ces jardins de réels outils pédagogiques en rendant les enfants acteurs de leur bien-être, c'est mieux. Alors maintenant, à nous de jouer et de semer le goût d'apprendre.